Regardez-vous dans ce miroir un instant, juste avant de sortir. Vous avez pris soin de chaque détail, ce rouge à lèvres qui souligne votre sourire, cette écharpe en soie qui glisse sur votre épaule, cette élégance que vous avez mis des décennies à parfaire. Et pourtant, au fond de vous, il y a ce petit pincement au cœur, cette question brutale qui gâche tout. Est-ce que quelqu'un va seulement me remarquer aujourd'hui? Vous vous sentez vibrante, habitée par une énergie que le monde semble avoir oubliée. Mais quand vous franchissez le pas de votre porte, c'est comme si vous deveniez soudainement transparente. Vous marchez dans les rues de Paris, vous croisez des regards qui glissent sur vous sans jamais s'arrêter, comme si vous étiez devenu un simple élément du décor, une ombre polie, une grand-mère rassurante, alors que vous avez encore tant de feu en vous. Vous vous souvenez de cette époque, il y a 30 ans, où un seul de vos regards pouvait arrêter le temps, où vous sentiez cette tension électrique monter simplement en entrant dans une pièce. Aujourd'hui, votre téléphone reste désespérément silencieux, et vous avez cette amertume de croire que le monde de la séduction a fermé ses portes devant vous, vous laissant seul sur le trottoir. C'est une douleur sourde que de se sentir belle et élégante, mais de voir que les hommes de votre âge, ou même plus jeunes, ne regardent plus que des femmes qui pourraient être vos filles, comme si votre maturité était un fardeau alors qu'elle est votre plus grand trésor. Vous n'avez aucune envie de vous perdre sur des applications de rencontres superficielles, vous ne voulez pas défiler sur un écran comme un produit de consommation. Ce que vous brûlez de ressentir à nouveau, c'est ce regard qui traverse une salle bondée, qui se pose sur vous avec intensité et qui vous fait comprendre, en une fraction de seconde, que vous n'êtes pas seulement là, mais que vous êtes la seule femme qu'il voit. Mais au fond de vous, une voix sombre vous murmure que ce temps est révolu, que vous avez passé une date de péremption invisible et que vous devez vous habituer à l'ombre. Vous vous demandez avec angoisse où aller. Dans quel endroit de ce monde devenu trop bruyant et trop pressé, une femme de 68 ans peut encore exister, être courtisée à l'ancienne et vibrer à nouveau. Vous avez l'impression de hurler votre féminité dans un désert de silence. Et cette sensation d'être devenu un fantôme social vous ronge un peu plus chaque jour. Ce que vous ressentez en ce moment, cette impression d'être devenue une étrangère dans votre propre féminité, n'est pas une erreur de votre part. Ce n'est pas de la folie, ni de la vanité, et encore moins de la nostalgie mal placée. C'est une vérité profonde que la société essaie d'étouffer sous des étiquettes polies. On vous appelle madame, on vous cède la place dans le bus avec une gentillesse qui vous glace le sang, parce que derrière cette politesse, il y a l'idée que vous avez fini de briller. Mais moi, je sais que sous cette élégance rive gauche, sous ce calme apparent, il y a une femme qui a soif de reconnaissance, une femme qui veut sentir cette décharge d'adrénaline quand deux regards se verrouillent. Vous n'êtes pas seul à ressentir ce vide immense face au silence de votre téléphone ou à la froideur des rues bondées. Des milliers de femmes, aussi sophistiquées et vibrantes que vous, partagent ce même secret. Le désir de plaire ne s'éteint pas à 60 ans. Il s'affine, il devient plus exigeant, plus pur. Vous n'êtes pas démodé, vous n'êtes pas hors marché. Vous êtes simplement une femme d'exception dans un monde qui a oublié comment apprécier les grands crus. Cette frustration que vous portez comme un manteau trop lourd, elle est légitime. Votre colère face à cette invisibilité soudaine est le signe que votre feu intérieur est toujours là, intact, et qu'il refuse de s'éteindre. Vous avez raison de ne pas vouloir vous brader sur des applications vulgaires qui ressemblent à des catalogues de supermarchés. Vous avez raison de croire que la courtoisie, le mystère et l'élégance ont encore leur place en France. Ce que vous vivez est une transition brutale, mais ce n'est pas une fin.
C'est le signal qu'il est temps de changer de décor, car on ne cherche pas un diamant dans une décharge publique. Vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas invisible, vous êtes simplement au mauvais endroit, entouré de gens qui ont perdu le sens de la beauté véritable. On vous a fait croire que votre maturité était un fardeau, alors qu'elle est votre plus grande force de frappe, à condition de savoir où la déployer. Votre sentiment de solitude n'est pas une fatalité, c'est une réaction saine face à un environnement qui ne vous mérite plus. Respirez, car vous n'êtes pas confuse. Vous êtes simplement en train de réaliser que le jeu a changé, et il est temps que vous en appreniez les nouvelles règles. Mais alors, pourquoi ce silence assourdissant? Pourquoi, malgré tous vos efforts, avez-vous cette impression persistante de prêcher dans le désert? Le véritable conflit, celui qui vous déchire chaque soir entre l'envie dévorante de plaire et la peur d'être jugé pour oser encore chercher l'amour à 68 ans, ne vient pas de vous. Il vient d'une erreur stratégique monumentale que vous commettez sans même vous en rendre compte. Vous vous épuisez à essayer d'exister dans un monde qui a été conçu pour la vitesse, pour l'instinct primaire et pour la consommation immédiate. Quand vous marchez dans un centre commercial bruyant ou que vous entrez dans une brasserie à la mode, vous jouez sur un terrain où la hiérarchie de la jeunesse est la seule loi. Là-bas, sous ces lumières crues et au milieu de ce chaos sonore, votre sophistication ne peut pas être entendue. Elle est étouffée. Vous devenez un simple élément du paysage parce que vous cherchez la lumière là où l'on ne regarde que les reflets superficiels. Voilà la vérité brutale que vous devez accepter, celle que personne n'ose vous dire. Votre invisibilité n'est pas une fatalité, liée à vos rides ou à votre âge. C'est le résultat direct des lieux que vous choisissez pour être vus. Vous essayez d'être un diamant exposé dans une vitrine de supermarché, et vous vous étonnez que personne ne s'arrête pour en admirer la pureté. Le problème n'est pas votre âge, et ce n'est pas non plus que les hommes de 60 ans ont perdu la tête pour des femmes plus jeunes. Le problème, c'est l'espace géographique et social que vous occupez. Il existe un secret que la société moderne vous cache, un écosystème de cours, un monde parallèle où les règles de la séduction sont totalement inversées. Un monde où la hiérarchie de la jeunesse s'effondre devant la hiérarchie de la culture, de la présence et de la sophistication. Vous n'avez pas besoin de lutter contre le temps, vous avez besoin de changer de fréquence vibratoire. Vous vous sentez transparente parce que vous évoluez dans des environnements à haute fréquence où tout va trop vite pour votre classe. Mais dès que vous comprendrez comment basculer vers les environnements à basse fréquence, tout va changer. Dans un instant, je vais vous révéler comment certains lieux spécifiques fonctionnent comme un filtre naturel, sélectionnant pour vous des hommes qui ne cherchent pas une proie, mais un défi intellectuel et un confort de l'âme. Je vais vous montrer comment transformer votre solitude en une stratégie de présence irrésistible. Et je vous dévoilerai l'objet précis, presque insignifiant, qui peut pousser un homme de 60 ans à briser sa propre timidité pour venir vous parler. Mais avant, vous devez réaliser que votre élégance n'est pas un fardeau. C'est votre arme la plus redoutable, à condition de savoir sur quel échiquier vous la placez. Comprenez bien ceci. Pour redevenir visible, vous devez d'abord décider de quitter le vacarme qui vous étouffe. C'est ce que j'appelle la théorie des environnements à basse fréquence. Pourquoi continuer à vous épuiser dans des brasseries bondées ou des lieux de passage où tout va trop vite? L'erreur que vous commettez, c'est de croire que la lumière crue des endroits à la mode vous mettra en valeur, alors qu'elle ne fait que souligner l'agitation du monde. Tournez-vous plutôt vers ces havres de paix que sont les cafés de librairie à Saint-Germain-des-Prés
ou les lobbies feutrés des grands hôtels classiques. Dans ces lieux, la lumière est votre alliée la plus fidèle. Elle est tamisée, chaude, elle caresse votre visage et flatte votre élégance au lieu de l'agresser. Là-bas, le silence n'est pas un vide, c'est un filtre sélectif qui écarte la vulgarité pour ne laisser place qu'à la présence. Mais s'asseoir dans un beau décor ne suffit pas. Il faut savoir tendre un pont invisible. Vous commettez souvent l'erreur de vous protéger derrière l'écran froid de votre téléphone, ce qui envoie un signal de fermeture absolue. L'interprétation correcte de la séduction moderne à votre âge, c'est de réintroduire de la matière et du mystère. Posez sur votre table un livre physique, une édition un peu rare ou un auteur qui suscite la réflexion. Cet objet, presque insignifiant en apparence, est en réalité un appât psychologique puissant. Il donne à l'homme de 60 ans, qui vous observe depuis le bar, la permission tacite de vous aborder sans crainte de paraître intrusif. Ce n'est plus une drague risquée, c'est une invitation au dialogue sur une passion commune. C'est cet objet qui transforme une attente passive en une stratégie de présence irrésistible. Voyez-vous le contraste radical qui s'opère alors? Dans un environnement saturé de musique forte et de consommation rapide, vous n'êtes qu'un élément du paysage. Mais dès que vous entrez dans un espace de culture et de calme, vous devenez instantanément la reine de l'échiquier. Ici, la hiérarchie de la jeunesse s'effondre totalement devant la hiérarchie de la sophistication. Un homme de 60 ans qui fréquente ces lieux ne cherche pas un reflet superficiel. Il cherche une résonance, une femme qui possède une épaisseur historique et une allure que le temps a polie comme un diamant. Votre maturité n'est plus ce fardeau que vous craigniez. Elle devient votre couronne, car vous êtes la seule dans la pièce à posséder cette assurance tranquille. Et c'est ici que réside la révélation la plus profonde sur la psychologie de cet homme de 60 ans que vous espérez croiser. Il est souvent bien plus intimidé que vous ne l'imaginez. Il sature des jeux de pouvoir et de la pression de la performance. Ce qu'il cherche en vous, c'est un confort de l'âme. Il est magnétisé par votre absence totale de besoin de prouver quoi que ce soit. À 68 ans, vous dégagez une liberté qui le fascine, car elle lui offre un espace de détente et de vérité qu'il ne trouvera jamais ailleurs. Vous n'êtes pas là pour le juger, mais pour vibrer sur la même fréquence que lui. Votre âge n'est pas l'obstacle qu'on vous a décrit. C'est précisément ce qui lui donne le courage de s'approcher, car il sait qu'avec vous, la conversation sera aussi riche que le silence qui l'a précédé. Chaque ride au coin de vos yeux n'est pas une marque de temps, c'est une promesse de profondeur qui le rassure et l'attire irrésistiblement. Regardons maintenant ce qui se cache derrière votre élégance, là où la douleur pique le plus. Vous vous mentez à vous-même, n'est-ce pas? Chaque fois que vous restez chez vous, en soupirant que les hommes ne savent plus voir la beauté d'une femme mûre, vous commettez une trahison silencieuse. Vous utilisez votre âge comme un bouclier, une excuse confortable pour ne plus avoir à risquer votre cœur. Le véritable danger, ce n'est pas d'être ignoré dans une rue bruyante, c'est de finir par croire à votre propre invisibilité jusqu'à ce qu'elle devienne votre réalité. Vous vous sabotez en restant sur le seuil de votre propre vie, en attendant que le monde change, alors que c'est vous qui refusez de changer de décor. Si vous continuez à vous comporter comme une ombre, ne vous étonnez pas si personne ne cherche à vous éclairer. Vous vous contentez de ce rôle de grand-mère rassurante, de cette amie polie, parce que c'est moins effrayant que de revendiquer votre droit au désir. Mais regardez bien ce que cela vous coûte. Vous êtes en train d'éteindre, petit à petit, ce feu qui brûlait en vous, acceptant de devenir un simple meuble dans une société qui ne demande qu'à vous oublier.
Est-ce vraiment là que vous voulez que votre histoire s'arrête? Allez-vous laisser la peur du jugement d'inconnu dicter la température de votre sang? Votre solitude actuelle n'est pas une fatalité du destin, c'est le résultat de votre propre retrait stratégique. Vous avez transformé votre dignité en une prison de verre. Il est temps de briser cette illusion que votre temps est passé, car chaque jour où vous ne tentez rien, vous mourrez un peu plus dans le regard de personne. Arrêtez de vous cacher derrière vos rides pour justifier votre silence. La vérité est brutale. Vous avez peur de votre propre puissance et vous préférez le confort de l'amertume à l'inconnu d'une nouvelle rencontre. Mais ce confort est un poison lent qui vous ronge de l'intérieur, vous laissant vide alors que vous pourriez être habité par ce frisson que vous pensiez avoir perdu pour toujours. C'est ici que tout bascule. Cessons de subir ce silence comme une condamnation et commençons à le voir comme votre plus bel atout. Regardez bien ce qui change quand vous décidez de reprendre les rênes. Votre âge, ces 68 années de vie, n'est pas une barrière que vous devez franchir. C'est le trône sur lequel vous êtes assise. Vous n'avez plus rien à prouver, plus aucun masque à porter. Et c'est précisément cette liberté absolue qui va devenir votre aimant le plus puissant. Vous quittez l'état de proie invisible pour devenir l'architecte de votre propre présence. Vous ne vous demanderez plus jamais, en franchissant une porte, est-ce que quelqu'un va me remarquer? À partir d'aujourd'hui, votre pensée sera « Je sais exactement qui, dans cette pièce, a la profondeur nécessaire pour me voir ». Vous reprenez le contrôle du terrain. En choisissant ces lieux de culture et de calme, vous imposez vos propres règles du jeu. Vous n'êtes plus en train de concourir dans une course de vitesse qui ne vous ressemble pas. Vous invitez le monde à s'arrêter pour vous contempler. Cette assurance tranquille, ce manque total de pression, c'est ce qui rend l'homme de 60 ans fou de curiosité. Il ne cherche pas une ombre à modeler, il cherche une femme qui s'appartient enfin. En changeant votre regard sur vous-même, vous forcez le monde à changer son regard sur vous. Vous n'êtes pas en train de vieillir, vous êtes en train de devenir inoubliable. Vous aviez raison de ne pas vous résigner. Ce malaise, cette colère sourde que vous ressentiez devant l'indifférence du monde, n'était pas le signe de votre déclin, mais le cri de votre instinct qui vous rappelait que vous méritez d'être vu. Aujourd'hui, le voile se déchire et vous comprenez enfin que votre invisibilité n'était qu'une erreur de décor. À 68 ans, vous êtes au sommet de votre liberté, habité par une assurance qu'aucune jeune femme ne pourra jamais simuler. Vous n'avez plus rien à prouver, plus aucun masque à porter, et c'est précisément cette authenticité qui est devenue votre arme la plus magnétique. Ne laissez plus jamais personne, et surtout pas vous-même, vous faire croire que votre temps est passé. Votre maturité est une promesse de profondeur, un refuge pour l'homme de 60 ans qui, lui aussi, sature de la vacuité du monde moderne. Demain, je veux que vous preniez une décision radicale. Ne restez pas dans l'attente d'un miracle qui ne viendrait pas frapper à votre porte. Choisissez votre terrain de jeu. Mettez ce vêtement qui sublime votre allure. Portez ce parfum qui est votre signature. Et franchissez seul la porte de l'un de ces havres de culture ou de ces lobbies feutrés dont nous avons parlé. Allez-y non pas pour tuer le temps, mais pour le suspendre, armé de votre livre et de votre silence souverain. Regardez le monde avec cette nouvelle clarté, sachant exactement qui a la valeur nécessaire pour croiser votre chemin. Vous ne cherchez plus à être accepté, vous offrez la chance d'être découverte. Reprenez votre place sur l'échiquier et laissez la magie de votre présence opérer sur ceux qui ont enfin appris à voir. Et pour que nous puissions avancer ensemble dans cette reconquête, dites-moi en toute sincérité, quelle est la dernière fois où vous avez senti qu'un homme vous a vraiment regardé? D'un regard qui traverse les apparences pour toucher la femme vibrante que vous êtes. Partagez ce souvenir, car c'est en nommant votre désir
qu'il recommence à exister.